Garçon. Oui. Oui, il y a deux derniers. Tranquille, la connexion n'est pas bonne. Désolé, j'avais voulu vous édifier un peu ce matin. Vous donner, voilà, une vraie prédication, comme Lolo Beauté sait le faire. Ah, je ne suis pas sorti à mes lunettes ou bien. Je ne veux pas que les gens me voient pleurer. Hein? Parce que là, le témoignage est tellement long et le témoignage est tellement édifiant. Voilà. Tranquille. On va reprendre le direct tout doucement. En même temps que je fais le direct, vous pouvez partager. En même temps que je fais le direct, vous pouvez partager. Vous pouvez en même temps partager le direct. On va s'édifier un peu aujourd'hui. Voilà, je pense que la connexion est stable maintenant. J'espère qu'on m'entend. Voilà, on va faire le direct. Josima, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Et ce témoignage-là, beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Tranquille. J'avais commencé, mais la connexion zaille. Maud, comment vas-tu? J'espère que maintenant la connexion est bonne. Voilà. Et on va continuer tout doucement. Vous allez comprendre aujourd'hui, oui, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Lolo Beauté est tout le temps en train de pouvoir aider les personnes, en train de pouvoir tendre la main pour dire venez ensemble, on va faire de grandes choses. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je rends mon témoignage, je coupe. Je vous dis mon témoignage, je coupe. Moi, aujourd'hui, j'ai le temps. Je vais vous rendre le témoignage de Lolo Beauté et je vais parler aux femmes, je vais parler aux hommes des erreurs qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, le mot là, c'est oh yes. Parce que quand je vois oh yes, je suis inspiré et le direct va prendre de l'ampleur. Tranquillement, tranquille. Parce qu'on en a marre. Il arrive un moment de ta vie où il faut dire, il faut que je pose des bonnes actions. Il y a blogueur et puis il y a blogueur. Moi, quand il s'agit de dénoncer des choses, je viens, je dénonce à pion. Mais quand il s'agit pour dire Lolo Beauté, il est temps que tu puisses aider les personnes. Il est temps que tu rendes ton témoignage. Moi, je n'ai rien à cacher sur les réseaux sociaux. Ma vie est sur les réseaux sociaux parce que je n'ai rien à cacher. Tranquillement, tranquille. Donc, les femmes, venez écouter. Vous allez comprendre pourquoi Lolo Beauté est sensible. Vous allez comprendre. Moi, je n'aime pas venir sur les réseaux sociaux et puis prendre la vie de quelqu'un et dire oui, je connais sa vie. Venez, on va l'insulter. Venez, on va faire ceci. Non. Sur les réseaux sociaux, il y a un temps pour insulter, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour qu'on se donne des sujets qui édifient le peuple. Tranquillement, tranquille. Oh yes! Donc, je vous racontais un peu mon histoire et mon parcours. Et je vous disais, je vais être un peu longue aujourd'hui, mais à chaque étape, je vais vous dire les erreurs à ne pas commettre. Tranquillement, tranquille. Les erreurs à ne pas commettre, surtout les femmes. Quand vous venez dans les foyers et que vous trouvez que le monsieur a déjà eu des enfants et que vous venez vous installer dans le foyer et vous avez l'esprit de maltraitance. Vous maltraitez les enfants que votre mari a eu avant vous. Ma chérie, tu es en train de maltraiter les enfants que ton mari a eu avant toi. Mais tu penses que les enfants que toi tu vas faire, eux ils vont réussir? C'est très dangereux. À l'âge de 7 ans, je me retrouve sans mère. À l'âge de 7 ans, imaginez un bébé. 7 ans, c'est un bébé. Je me retrouve sans mère. Parce que moi, je ne cache rien sur les réseaux sociaux. Mon père était un père violent. C'est-à-dire quand lui rentre en colère, là, il tabasse sur notre maman. Jusqu'à ses yeux, là, ça s'enfle comme cela. Les voisins viennent. Ils disent, mais madame, ton mari va te tuer un matin. Il faut quitter là. Elle dit, mes voisins, j'ai 7 enfants et le monsieur. Si je laisse mes enfants là, les femmes qui vont venir vont maltraiter mes enfants. Il y a une voisine qui est venue lui dire, ma chérie, quitte dans le foyer. Si Dieu a permis que tu fasses les enfants, Dieu va permettre que tes enfants là soient protégés. Souvent, il y a des femmes là, quand elles maltraitent les enfants, elles pensent qu'elles lui font du mal. Elles ne lui font pas du mal. Moi, mon destin était déjà programmé. C'est-à-dire, Dieu me disait, Lolo, c'est dans les moments durs. Il faut qu'on te forge. Il y a des personnes avant d'être bénies. Je vais enlever mes lunettes par signe de respect que j'ai envers vous. C'est pour ne pas voilà, pleurer. Je m'en fous. Tranquille.
À l'âge de 7 ans, je me retrouve seule. Parce que tous les autres étaient un peu grands. Je me retrouve seule auprès d'une femme que je ne connais pas. Ah! Mais cette femme nous a montré des couleurs pas possibles. Imaginez un enfant de 7 ans au CP2. Je quitte à l'école. Je viens à la maison, il n'y a pas mangé. Tu viens éduquer des enfants. Les enfants sont 7. Tu fais 6 plats et tu laisses un plat. C'est-à-dire, parmi nous, il y a un enfant qui ne doit pas manger. Et c'est la plus petite. Puisque les grands ont fait, eux, ils vont manger. Donc, c'est moi la plus petite, je n'ai pas droit à manger. Et souvent, je reste dans la faim. Imaginez un enfant CP2. Tu quittes à l'école, tu viens, tu es dans la faim. Et puis, tu es là, tu regardes les autres qui sont en train de manger. C'est les autres là qui ont coupé pour eux un peu, qui vont former. C'est-à-dire, du plus grand au plus petit, eux, les plats là, eux, ils enlèvent un peu. Sur les plats là, un peu. Et puis, eux, ils forment moi, mon plat que moi, j'ai mangé. Je mangeais. Vous savez, la souffrance là, souvent c'est quelque chose de bien. Quand tu traverses les moments difficiles de ta vie, quand tu réfléchis, il y a certaines choses que tu peux éviter. Il y a le mal que tu peux éviter. Il y a des gens qui disent, Lolo Beauté, comment tu as un cœur aussi grand? J'ai un cœur aussi grand parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Et notre papa là, il changeait de femme en femme. C'est-à-dire quand une vient là, quand elle finit de nous maltraiter là, il la chasse, une autre vient. On n'a jamais eu une belle-mère qui est venue puis elle s'est bien comportée avec nous. Elle nous maltraitait. Et celle qui a commencé à me maltraiter, qui ne me donnait pas à manger là, elle a fait une fille. C'est ma petite soeur chérie. Elle s'appelle Edwige. La femme m'a maltraité, non, d'une manière. C'est pas possible. C'est-à-dire elle-même là, si elle voulait que nous fassions disparaître, mais nous tous on n'a qu'à mourir là. Je pensais que c'était son souhait à ce moment-là. Peut-être qu'elle aujourd'hui elle a changé parce qu'elle a eu un enfant. Mais ma chérie, tu es venue te marier, tu maltraites les enfants de ton mari et tu fais un enfant avec ce monsieur-là. Tu oublies que nous on est les grands frères. Si demain la petite grandit, elle va pas dire maman, elle va dire je vais chez mes grands frères, ils vont m'aider. Et c'est ce qui est en train de se passer. On avait une haine envers notre petite soeur là. Parce que quand moi-même, avant, mais quand j'ai regardé la petite là même là, je pensais à tout ce que sa maman me fait là. Tu vois, mais je passe et puis je la pince. Mais là, j'étais encore petite. Je pince, la petite là, elle crie. Mais quand la petite pleure, je pleure avec elle. Ta propre petite soeur, tu vas lui faire du mal. C'est comme si tu te fais du mal. Donc je pince la petite. Quand elle pleure, moi aussi je pleure. Quand on vient nous trouver, on dit il y a quoi? Nous deux on pleure. Personne ne peut expliquer. Elle était encore petite, elle ne voyait pas clair. Mais tu vois, à cause du comportement de sa mère, si on ne s'était pas donné à Christ, on allait avoir la haine jusqu'à présent pour ton enfant. Souvent, posons des bons actes pour éviter la haine entre les frères et les sœurs. La dame prépare et moi, je n'ai pas droit à manger. Un enfant qui ne connaît rien de 7 ans, c'est très méchant. Et en ce moment, j'avais mon petit frère. Notre maman a fait un dernier. Et toi, femme, on te frappe et puis tu fais enfant. Mais c'est le destin. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais madame, tu as eu 5 enfants avec le monsieur. Il te tabasse. Mais pourquoi tu fais un enfant? Dieu a dit, tu dois rester là dans le feu. Parce que parmi tes entrailles, je dois faire sortir une fille. Voilà ce que le plan de Dieu qui disait à ma maman. C'est aujourd'hui que je comprends. Parmi tes entrailles, tu dois faire sortir une fille qui va s'appeler Lolo Beauté, la go crayon, coco taillé. Son nom va prendre par tout le monde et à travers elle, il y aura des actes qui seront posés à la population africaine. Dieu attendait ce moment-là. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu es dans un foyer, on te tabasse et puis tu fais toujours des enfants. Tu ne peux pas comprendre. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. La maman m'a accouché. Moi, je suis la 6e. Je suis la 6e dans le tabassage. Elle a fait 6. Jusqu'à elle a fait un dernier. Imaginez une petite fille de 6 ans qui élève un enfant de 3 ans. Tranquillement, tranquille. C'est très dangereux. Parce que là, maintenant, il faut mettre l'enfant au dos. Il faut s'occuper. Donc, quand on dit maltraitance, là, Lolo Beauté a tout connu ça. Maintenant, Lolo Beauté arrive en 3e. Là, maintenant, c'est une autre belle-mère qui va venir. Mais elle aussi, elle a oublié qu'elle doit faire un enfant. Elle aussi, elle a commencé sa maltraitance, mais on était déjà grand. La seule maltraitance que tu as fait, tu as dû sortir de la maison. Et nous, notre papa nous a chassés.
Si Lolo Beauté a connu le garçon à l'âge de 19 ans, parce qu'il ne devait même pas connaître le garçon, moi c'est papier qui était dans ma tête. Et tous mes frères, quand vous allez les demander, vont dire si elle a fini un papier. Mais c'était dans Magne cela. Papier ou rien. Garçon me disait rien. Mais quelqu'un, on te dit, on te fout au dehors. Prenez votre bagage, allez-y. Tu vas aller où? Tu vas aller derrière garçon. Dieu merci, comme il avait un plan pour moi, il a dit derrière garçon que tu t'en vas là. Ça sera ton mari. Mais là aussi, ça sera un feu pour toi. Ma chérie, souvent tu peux être dans un foyer. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es dans le foyer là. Mais Dieu est en train de te forger. C'est maintenant que je comprends que Dieu était en train de me forger. Je suis dans le foyer, le monsieur donne 30 000 francs marché du mois. Toi, tu es payé à près de 500 000 francs. C'est pas où ton argent s'en va. Tu as pris une fille qui est à l'école. Tu as gâté son école. Elle est venue faire foyer. Tu l'enseignes et tu lui donnes pas l'argent pour qu'elle s'entretienne. C'est très difficile. Voilà pourquoi je dis à mes petites soeurs, affaire de foyer là, il n'y a rien dedans. Il faut travailler dur à la sueur de son front pour avoir 5 francs pour qu'un homme te respecte. Parce que foyer là, mon Lolo Beauté, j'ai fait foyer plus de 14 ans. Il n'y a rien trouvé dedans que des pleurs, des maltraitances. On est là au milieu du mois, le gars dit il n'a pas l'argent. Mais tu dis dans ton salaire, tu as donné 30 000 francs. Le reste de l'argent, c'est allé où? Tranquillement, tranquille. Rien que la maltraitance, c'est-à-dire moi tout le long de ma vie, là, on dit oh yes aujourd'hui. C'était maltraitance sur maltraitance, mais Dieu a dit j'ai un plan pour toi. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent ma souffrance là, pourquoi ça dure. Imaginez quelqu'un qui a traversé depuis l'âge de 7 ans, moi je souffre seulement. C'est pendant ces 5 dernières années là que moi j'ai commencé à d'abord la vie. Imaginez là, le caractère. Aujourd'hui, j'allais être la plus aigrie quand je vais sur les réseaux sociaux. Boucan n'est pas boucan. J'allais prendre l'argent, puis je distribue, je lance. Pour dire, oh oui, sans moi, vous n'êtes rien. Mais la vie là, elle ne tient qu'à une pincette comme ça. Aujourd'hui, tu vis, tu fais le boucan. Mais demain, ta vie là, quand tu vas mourir, c'est RP, les gens vont mettre. Donc j'ai traversé des mots. Voilà pourquoi quand je suis venu sur internet, quand les gens commencent à m'insulter, ils disent oh vous ne savez pas, moi je viens du Yorogon. Je viens du Yoro. Je suis déjà canqué contre la souffrance. Donc il n'y a aucune souffrance qui va m'atteindre aujourd'hui et puis je vais dire ouais je suis en train de souffrir. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui quand je vois la souffrance de quelqu'un, j'ai pitié. Quand je vois quelqu'un souffrir, j'ai pitié. Malgré dans ma souffrance, j'étais toujours quelqu'un, j'aime donner. Parce que celui qui donne, il reçoit coûte que coûte. Les personnes qui refusent de donner là, les avalent, c'est les personnes qui sont toujours limitées. Ma chérie, refuse d'être limitée. Il y a des personnes qui m'ont écrit, là c'est la prophétesse Anne maintenant qui parle, qui m'ont écrit en inbox, Lolo, comment tu fais pour avoir une morale d'acier? Comment tu fais et puis tes affaires prospèrent? Ma propre soeur s'est mise devant mes clientes et a commencé à dire oh oui, Lolo là même son argent là même, on ne sait pas comment elle fait pour gagner son argent, on dirait ses médicaments. Ma chérie, quand Dieu commence à te bénir, ceux qui sont autour de toi ne vont pas comprendre parce que la bénédiction là, ça vient d'une manière extraordinaire et tu commences à bouffer les meilleurs fruits de ta nation. J'ai commencé tout doucement, j'ai dit ma chérie, tu dis ces médicaments, quand je mettais sauce sur ma tête pour me promener aller vendre là, où ces personnes-là étaient, parce que pendant les moments difficiles, les gens ne te voient pas. Mais quand tu commences à être dans les moments de la vache grasse, où tu commences à manger les bons gigots de viande, c'est là maintenant les gens se lavent maintenant. Ah, c'est la façon on commence à voir l'argent. Est-ce que c'est pas médicament elle a fait même? Est-ce que c'est pas comme cela? Est-ce que c'est pas comme ça? Les gens ne vont pas comprendre. Parce que quand Dieu commence à te bénir, même ton entourage devient bête. Ils disent mais comment? Vous savez combien de personnes vendent les produits ici en Europe, en Afrique? Mais quand Lolo Beauté se met à parler de produits, je vous assure, je viens d'accoucher et je parle sur le ventre que je viens d'accoucher. C'est des milliers d'euros que je reçois par semaine. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je vais te bénir. Mais la bénédiction sera tellement grande que le monde demandera comment elle fait pour être bénie. C'est ça que tu dois dire à Dieu. Tu dis mais Dieu, actuellement je traverse, quand j'ai traversé les moments difficiles, j'ai demandé 3 choses à Dieu. J'ai dit donne-moi les enfants, donne-moi la prospérité et donne-moi l'amour de partage. Parce que quand l'homme commence à être prospère, il commence à être aigri, il commence à être gonflé. Et toutes les personnes qui doivent de respect à cette personne, ils commencent à les rabaisser.
Moi, dans ma famille, si je vous dis combien je dépense par mois dans ma famille, vous n'allez pas comprendre. Mais je suis quelqu'un que je ne parle pas. C'est les grands qui doivent parler. Parce qu'il y a des personnes, quand Dieu commence à les bénir là, eux, ils vont être en même temps chef de la famille. Je vais commander ma famille, ma chérie. Sois humble pour que Dieu t'élève. Moi, Abidjan, quand je me promène dans ma voiture, je suis tout le temps en tapette. Ce n'est pas les marques que je ne peux pas m'acheter. Je peux l'acheter. Mais je me dis que je suis poussière. Je vais retourner à la poussière. Pourquoi le bénéfice que je gagne là, je ne prends pas ça pour aider les personnes? Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas venir exposer sur les réseaux sociaux. Il y a le bien qu'on fait, on vient exposer, on dit oui, mettons-nous ensemble et puis on va faire. Et il y a des choses secrètes, ma chérie. Si tu veux être béni, pas seulement être dans l'association de Lolo Beauté, mais il faut faire des dons dans le secret. Ou même ton mari, ou même ta femme ne doit pas être au courant. Tu prends un bien et puis tu vas donner à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu vois qui est dans la souffrance. Tu dis, maman, tiens, il faut manger. Tu es dans le quartier, moi tu es dans un club, tu vois quelqu'un qui souffre. Il faut sortir de toi-même pour dire, voilà, tiens. Il y a des choses, ça doit être dans le secret. Ça, c'est le secret de la bénédiction. Quand les gens me disent, oui, on doit aller faire... On voit un marabout pour être riche, ma chérie. La richesse là, c'est le donner. Quand tu donnes, coûte que coûte, tu vas recevoir. Il faut mettre oh yes. Et moi, je me suis servi de cette parole-là. Parce que j'aime donner. Quand les gens m'appellent, Lolo, j'ai besoin de ça, les gens pensent que je suis bête. Mais je ne suis pas bête. Au contraire, c'est vous qui êtes bête. Parce que vous aimez toujours tendre la main. Il y a des gens qui ont un peu, mais eux, ils aiment toujours tendre la main. Ah oui, hein, moi, je n'ai rien. Oh. Voilà parole des personnes qui ne vont jamais réussir. En tout cas, c'est sec chez moi. Oh. En tout cas, je n'ai rien. Tout est sec. Même un rond, même 1 euro, je n'ai pas sur moi. Ces genres de paroles ne doivent pas sortir dans la bouche de quelqu'un qui veut être prospère. Si tu veux être prospère, il ne faut jamais dire c'est sec. Il faut dire je suis limité pour l'instant. Mais rappelle-moi dans une semaine, tu vas voir que je vais décanter ta situation. Il faut apprendre à parler sur ta vie. Il faut apprendre à parler sur ta vie. Arrêtez de tout le temps insulter. La bouche que tu vas prendre pour parler, pour que les gens puissent te donner de l'argent, c'est cette même bouche que toi tu es sur internet, tu es là, oui, regardez comme elle est, regardez. Un jus ne peut pas amener quelqu'un quelque part. Moi, un jus là, je prends pour me laver, c'est mon don de sang. Tranquillement, tranquille. Tu veux être béni, ma chérie. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à donner. Qui donne, reçoit. Tranquille. Et il y a des choses qu'il faut faire dans le secret. Il y a des choses qu'il faut faire dans le secret. Il y a des personnes qui font du commerce. Ma chérie, ton commerce ne évolue pas. Vous pensez que les musulmans, là, eux, ils sont bêtes. Regardez un peu le système des musulmans. Je vous fais un big up. Malgré ce qu'on dit de vous, que ouais, ils sont toujours chez les marabouts, mais ma chérie, marabout peut rien faire. La bénédiction des musulmans, là, c'est parce qu'ils aiment donner. Les musulmans ne sont pas aussi avares que ça. Quand vous voyez les gens dans la rue, ils souffrent, et ils prennent et puis ils enlèvent l'argent, même si c'est 5 francs, 10 francs, et puis ils donnent à la personne. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Parce qu'ils connaissent le sens du donner. Il faut donner pour recevoir. Mais il y a des personnes, les agents là, ils sont coagulés dessus. Moi, je ne peux pas donner. Je suis contente et je suis fière. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont appelé, qui ont dit Lolo Beauté, je vais rentrer dans ton association. Mon association là, moi, je parle mal. Je suis l'une des personnes les plus bogueuses qui parlent rien con. Ma chérie, tu vois que ma tête ne te revient pas, ne rentre pas dans mon association. Je n'en ai pas besoin. C'est parce que je veux que tu sois béni, que je te dis rentre dans un réseau africain. On va aider des personnes. Et vous allez voir les personnes qui vont rentrer dans mon réseau. Ma chérie, je te donne un nom. Si ta vie n'est pas décantée, si ta situation n'est pas décantée, ma chérie, viens sur les réseaux sociaux et puis gâte mon nom. Viens sur les réseaux sociaux et puis gâte mon nom. Commence à donner à des personnes. Commence à faire du bien autour de toi. Mais fais du bien à des personnes qui sont dans la souffrance. Surtout les veuves et les orphelins. Dieu n'oublie jamais ça. Je vous ai dit, quand tu veux demander quelque chose à Dieu, sur quoi tu t'appuies? Dites-moi. Sur quoi tu t'appuies pour dire Dieu bénis-moi? Toi tu ne fais rien et c'est toi, on doit toujours te bénir. Ma chérie, il faut t'appuyer sur quelque chose. Même quand un aveugle, quand tu fais palabre avec un aveugle et qu'il dit je vais te blesser. Quand un aveugle te dit je vais te blesser,
Quand un aveugle te répète, je vais te blesser, ma chérie, commence à regarder son pied. Il a déjà mis son pied sur caillou. Parce qu'il sait sur quoi il se base pour dire je vais te blesser. Soit il a quelque chose ou une machette, peu importe, il va prendre un retournement, là, il va te blesser. C'est comme cela toi aussi qui vas être béni. Il faut savoir sur quoi ton pied est affligé pour dire que oui, moi là, je vais être béni. Moi, j'ai toujours dit dans ma famille, partout où je marche, je serai l'une des femmes les plus influentes de l'Afrique. Je n'ai que 32 ans. Aujourd'hui, je vous dis ça sur les réseaux. Lolo Beauté n'a que 32 ans, mère de 5 enfants. J'ai fini de faire enfant actuellement là. Je grouille maintenant pour faire plaisir à mes enfants, pour faire plaisir à des personnes. C'est très important. Voiture, il y en a déjà. Maison, il y en a déjà. Il suffit de retourner à Abidjan, il dit donnez-moi la clé de ma maison. Il me reste quoi à faire? Faire du bien. Pourquoi Lolo Beauté a été bénie? Je ne suis pas riche, mais la bénédiction de Lolo, là, ça s'est basé sur quoi? Parce qu'elle commence, elle fait du bien. Commencez à vous connecter. Tapez ONG Cœur Ouvert. Vous allez commencer, il y a quelques vidéos où j'ai intervenu dans l'opération, dans la construction des maisons. Tapez ONG Cœur Ouvert. Vous allez voir un peu les vidéos. Moi, je ne tarde pas à pleurer. Parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Il y a des personnes qui se jouent au dur. Tu souffres, tu te joues au dur. Oui, elle va faire vidéo et puis elle pleure. Ça la démystifie. Mon ami, quand je d'abord mon argent, est-ce qu'on d'abord ensemble? On ne d'abord pas ensemble. Tu entreprends un commerce. Ma chérie, apprends à donner. Tu es ici en Europe, tu n'as même pas papier. Et en Europe, la première des choses pour qu'on te considère, c'est papier. Dès lors que tu n'as pas papier, là, tu n'as rien. Ma chérie, depuis combien d'années tu luttes pour avoir papier? Tu n'as pas. Peut-être ta bénédiction se trouve chez ta voisine qui souffre. Peut-être tu devais prendre quelque chose, tu lui dis, tiens, Dieu va décanter ta situation. Quand Dieu veut te bénir, là, le peuple, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire l'être humain ne comprend pas. Ils te regardent comme ça, puis ils sont devenus bêtes. Tranquillement, tranquille. Je ne fais pas quelque chose d'autre. Tout mon bien là, c'est dans pommade. Il y a combien de personnes qui vendent pommade? Mais quand tu allais dire ton revenu par mois, c'est combien? Ils vont te dire, ah oui, moi je ne sais pas. Hein. Mais dans pommade, j'ai pu acheter plus de 10 voitures. Dans pommade, j'ai pu acheter maison. Dans pommade, j'ai pu mettre mes enfants à l'école. Dans vente de voitures encore, je gagne encore. Donc, commencez à avoir l'esprit ouvert. Arrêtez d'avoir la haine. Ma chérie, tu as envie d'être bénie et puis tu as la haine en toi. Tu vas être bénie comment? Tu vas être béni comment? Tu as l'enfant de ton mari à côté de toi. Tu maltraites cet enfant. Et c'est toi toujours tu t'assois à l'église. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, je te prie. Bénis mes enfants. Que mes enfants soient les meilleurs dans leur école, ma chérie. On appelle ça prière, bande de cons. Tu te fous de la gueule de Dieu. Arrêtez. Tranquillement, tranquille. Je vous dis sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à commencer. Oui, Lolo Beauté, hein, son ONG là. Je vais vous apprendre que j'ai mon récépissé. Je vais plaquer mon récépissé de mon ONG là sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu veux commencer quelque chose, il y a des personnes qui disent Lolo, on est prêt à cotiser. Dis-nous sur quel âge, sur quel numéro on doit faire le dépôt. Dis-nous le numéro de compte. J'ai dit Lolo Beauté, c'est pas une voleuse. Moi, je n'ai pas venu gâter mon nom sur des miettes. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Je ne vais pas venir gâter mon nom sur les miettes. Toi, tu veux rentrer dans l'ONG de Lolo Beauté. Tu dis Lolo Beauté, ton ONG là. S'il te plaît, tu peux prendre la photo du récépissé que tu as m'envoyé, qui va me prouver que tu es en train de faire une ONG. Aujourd'hui, il y a trop d'escrocs. On se lève quand on a faim, on crée une ONG. Aujourd'hui, on se lève quand on a faim, je crée une ONG. Ça veut dire quoi ça? Moi, je ne mets pas de faim. Je ne mets pas de faim. Tranquillement. Je vais créer une ONG, c'est pour l'Afrique. Et l'Afrique va sortir gagnante. Si c'est pour mettre mon argent, c'est-à-dire me dépouiller. Il y a une fille qui a mis sur les réseaux sociaux. Lolo, toi tu dis que tu aides les gens, tu ne penses pas à tes enfants. Mais tu penses que quelqu'un qui aide les personnes qui sont dehors, Dieu laisse sa famille? Jamais. Ma chérie, je peux donner de l'argent. Ou bien je peux cacher mon argent. Mais si un de mes enfants a une grave maladie incurable, je fais comment? L'argent ne peut pas tout résoudre. La chose que vous ne savez pas, l'argent ne peut pas tout résoudre dans ce monde. Il y a des personnes qui ont des milliers d'argent, mais ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux. On ne détecte pas leur maladie. Il y a des personnes qui ont des milliers d'euros. Pour sécuriser ta santé et celle de tes enfants, c'est apprendre à donner. Il y a des personnes qui disent, Lolo, on veut être membre. Quand je venais, je devais avoir un bureau.
On devait faire un bureau pour l'ONG, j'ai pas pu. Parce que j'étais venu en précipitation, comme tu m'as dit, c'est les jumelles. Toi, tu veux être membre, il y a deux possibilités. Tu peux dire, Lolo Beauté, je vais participer. Quand tu dis, je vais participer là, tu es libre d'apporter ce que tu veux. Parce que c'est une structure que je vais mettre en place où des bandes de cons là, ceux qui veulent venir troubler l'ordre public là, je les mets à côté. C'est des personnes sérieuses qui veulent être bénies comme Lolo Beauté que je prends. Je ne suis pas riche, mais j'ai la joie de vivre. Aujourd'hui, quand je gagne 5 francs, je suis contente. C'est cette richesse-là que je vais vous apporter. Tranquille. C'est cette sécurité. J'ai pris une grossesse où je faisais toujours les vidéos. On a dit mes enfants vont devenir toc-toc. Mais c'est sur quoi je m'appuyais. J'ai dit, Seigneur, avec tous les biens que j'ai fait là, je ne peux pas accoucher un enfant qui est zone. Je vais accoucher des enfants qui sont très intelligents. Parce que tu as intérêt à me donner des enfants intelligents. Parce que j'ai fait pour toi. Sans ce moment-là, tu dois faire pour moi. Je sais sur quoi m'appuyer. Tranquillement, tranquille. L'argent seul ne fait pas le bonheur. Tranquillement. Donc les personnes qui vont dire Lolo Beauté, je veux être membre, j'ai bien dit membre. Parce que le français là, c'est deux. Ça va de deux EP. Quand tu dis je veux être membre de l'ONG, tu as le droit de dire tirez-moi le relevé bancaire de l'ONG, je veux voir clair dans combien il y a dans l'argent. Et pour être membre, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, j'ai besoin de 100 personnes. Tu as 100 €, tu dis Lolo, je vais être membre. Fais sortir ma carte, voilà ma photo, voilà ma pièce, je vais être membre, je verse mes 100 €. Chaque fin du mois, je te verse mes 20 €. Ça, tu es membre de l'ONG Lolo Beauté. Le reste, on s'en occupe. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Les personnes qui disent Lolo Beauté, je veux participer ma chérie. Tu as eu 5 francs. Chaque fin du mois, tu dis voilà 5 francs. L'acte que vous êtes en train de poser, la maison de la veuve que vous êtes en train de construire là. Lolo, je ne suis pas membre, hein, mais je veux participer. Voilà 5 €. Tiens, prends ça et puis payez de l'eau. Prenez construire la maison de la femme. C'est une source de bénédiction. Tranquillement, tranquille. Tu n'as pas 100 € ici en Europe. Tu n'es pas membre de l'association de Lolo Beauté. Je préfère être seul que mal accompagné par des personnes qui vont dire non, celle-là c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu as le droit, quand tu quittes en Europe ici, que tu arrives d'arriver dans les locaux de l'ONG pour dire qu'est-ce dans l'argent, montrez-moi les dossiers, qu'est-ce qui a été fait. Bon, la maison, on a pris combien pour construire? Tu as le droit de poser toutes les questions parce que le bureau, ça appartient aux 100 membres de l'ONG. Quand tu arrives, tu peux aller t'asseoir dans le bureau et puis toi-même, trop de vous. Cette association qu'on veut créer là, c'est pour tout le monde. Le réseau balance parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'attaquer cette vidéo. Le noir n'a pas envie de voir son ami noir évoluer. N'a pas envie de voir le noir ne veut pas voir ça. Voilà pourquoi on attaque mon numéro. C'est direct là. Ouais ma belle. Oh, je vais arrêter le direct. Le réseau n'est pas bon. Peut-être. Je vais donner le numéro de l'association. Je vous ai donné un premier numéro pour les personnes qui veulent. Maintenant que vous savez la différence entre être membre et participer, le 07, ici en Europe, le 0033 7, on est en train de... Le numéro de l'Europe de Lolo Beauté, on va terminer comme ça. Pour l'association seulement, c'est le 07 51 89 33 58. 01 89 33 58. Tu mets le plus 33, c'est un numéro de France. Qui veut être membre ou participer, je vais créer le WhatsApp